Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Soyez pleinement bénis dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, notre étude sera basée sur la suite du chapitre 8 de Daniel, c'est-à-dire le chapitre 9, à partir du verset 25 et suivant. Bien sûr, nous toucherons le verset 14 du chapitre 8, dans le but de présenter la durée et la période pendant laquelle le sanctuaire et le perpétuel furent renversés, ainsi que le moment de leur rétablissement particulièrement. Mais avant tout, nous allons prier, nous allons prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu et l'aide de son Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous voilà prosternés devant toi et nous te demandons pardon de nos transgressions, nos fautes, et nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit, de nous ouvrir l'intelligence et de nous aider à mémoriser ta parole et de la vivre véritablement, Seigneur. Conduis-nous pas dans le sentier de la justice et aide-nous à te plaire, à t'honorer, à te servir. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, chers amis, il est vrai que lorsqu'on parle de sanctuaire, il y a certaines personnes qui proclament qu'il n'y a pas de sanctuaire au ciel, ce qui est totalement faux. Nous ne parlons pas forcément d'un bâtiment, mais nous parlons d'un lieu où il y a un jugement qui est exercé, où il y a un tribunal qui est mis en place, où il y a un juge et un avocat. C'est dans ce sens que nous parlons du sanctuaire véritablement. Donc nous allons quand même apporter des précisions concernant bel et bien l'existence du sanctuaire dans le ciel. Et je vais vous inviter à lire premièrement un texte avec moi qui va nous permettre de mesurer l'importance du sanctuaire. Alors, allez avec moi dans la tragédie des siècles, à la page 530, au chapitre 28. Et vous pouvez trouver cela aussi dans le livre Évangélisé, au chapitre 8, La vérité sur le sanctuaire. Le texte nous dit que le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Donc, nous voyons déjà qu'il y a une importance capitale à comprendre parfaitement, chers amis, le sujet du sanctuaire, ainsi que du jugement, parce que le sanctuaire est lié au jugement, le jugement est lié au sanctuaire. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le sanctuaire. Notre souverain sacrificateur en la personne de Jésus-Christ est en train d'intercéder pour chacun de nous. Mais comprenons que l'œuvre du sanctuaire englobe la parole de Dieu d'une manière générale. Sont jugés dans ce sanctuaire ceux qui ont mis en pratique la parole et ceux qui l'ont rejetée particulièrement. Le texte poursuit et nous dit « Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. » Par conséquent, nous voyons que si nous ne croyons pas au sanctuaire, si nous ne prenons pas le temps de comprendre le sujet du sanctuaire, notre foi, il nous sera impossible d'exercer notre foi. Autrement dit, notre foi sera vaine, ou encore, nous n'aurons pas la foi qu'il faut dans le but d'être sauvés. Par conséquent, nous voyons qu'il est impératif pour chacun de nous de comprendre parfaitement cette œuvre du sanctuaire. Ok? Et pour confirmer encore, quand nous allons dans Hébreux chapitre 9, qui nous dit au verset 6 que ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et le verset 8 qui est important nous dit « Le Saint-Esprit montrait par la croix que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » Donc il fallait que l'Éternel mette un terme à l'existence du premier tabernacle, c'est-à-dire le système cérémoniel, pour que puisse prendre effet le service où lui serait l'agneau ou le grand souverain sacrificateur particulièrement. Et ceci s'est produit à la mort de Jésus. Il a mis fin au service cérémoniel et quelque temps après, je dis bien quelque temps après,
au début du temps de la fin, c'est à ce moment qu'il a endossé le rôle de grand souverain sacrificateur dans le but d'expier nos péchés, ce qui coïncide à la purification du sanctuaire. Alors, le verset 9 nous dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, tout ceci, tout le rituel qui était présenté dans le sanctuaire, l'était jusqu'à une époque de réformation. Et cette époque de réformation consiste effectivement au moment où Jésus a pris la place de l'agneau, qui était offert chaque jour dans le sanctuaire terrestre. D'accord ? C'est cette époque de réformation dont Hébreu nous parle. Ok ? Et nous dit au verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Par conséquent, Hébreu nous confirme qu'il y a bien un tabernacle, mais qui n'est pas fait de main d'homme. Donc, il est céleste. Et pour confirmer, couronner tout cela, je vous invite à aller avec moi dans Évangéliser. Évangéliser au chapitre 8, la vérité sur le sanctuaire. Le petit chapitre est intitulé « Des théories erronées concernant le sanctuaire ». Écoutez bien ce qui suit. Dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Aussi, nos pieds ont-ils besoin de reposer sur un terrain solide ? Et nous avons besoin de piliers robustes pour l'édifice. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a construit. Écoutez bien ce qui suit. L'ennemi introduira de fausses théories. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Et nous entendons même des théologiens qui enseignaient des pasteurs, qui sont maintenant à la retraite, qui proclament qu'il n'y a pas de sanctuaire. Donc nous voyons que c'est une grosse aberration, c'est un gros blasphème aujourd'hui que ces théologiens ou certains de nos dirigeants proclament qu'il n'y a pas de sanctuaire. Le texte nous dit « L'ennemi introduira de fausses théories telle la doctrine selon laquelle le sanctuaire n'existe pas, chers amis. » Donc c'est l'ennemi qui, à travers ces hommes, proclame qu'il n'y a pas de sanctuaire. C'est là, nous dit le texte, un des points sur lesquels on s'écartera de la foi. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui, parce que il y a des paroles proclamées qui ne sont pas des paroles inspirées, mais ce sont des paroles poussées par le dragon, par l'ennemi de nos âmes. Et là, le texte poursuit et nous dit « Où serons-nous en sécurité si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années. » Donc, l'œuvre du sanctuaire, chers amis, est une œuvre importante. Et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui à travers les différentes dates prophétiques qui se trouvent dans les chapitres 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 11, chapitre 10, 11 et 12, chers amis, pour nous aider à comprendre que le sanctuaire, oui, a été mis à terre, il a été renversé ainsi que le perpétuel, et nous verrons justement à travers cette étude que Dieu a pourvu pour que le sanctuaire soit restauré ainsi que le perpétuel. Donc, je vais vous inviter maintenant à aller avec moi dans Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 8. Alors, je vais vous demander une attention particulière. Prenez des papiers, prenez crayon et n'oubliez pas, chers amis, de réécouter ces études. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, de partager aussi ces études. Mais surtout, réécoutez ces études attentivement. Prenez le temps de les écouter. D'accord ? Donc, Daniel chapitre 8, verset 13. C'est vrai que nous avions abordé déjà le chapitre 8 globalement. Nous avions touché des points depuis l'époque des Mèdes et des Perses, l'époque d'Alexandre. Nous étions arrêtés sur la corne extrêmement grande. Donc nous allons reprendre cette partie de la corne extrêmement grande puisqu'elle a un rôle important à jouer dans le renversement du sanctuaire et du perpétuel. D'accord ? Donc le verset 13 du chapitre 8 nous dit « J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc nous voyons ici, chers amis, qu'il y a une restauration qui doit se faire au bout de 2300 soirs et matins. Pour confirmer
que ce que nous venons de lire au chapitre 8, nous irons au chapitre 11 que nous avions déjà présenté concernant le roi du Nord, le roi du Sud, et nous verrons que dans ces différents chapitres, il est toujours fait mention de cet impie, de cette corne sous une autre forme, on va dire, mais toujours cette puissance, ce pouvoir qui a profaner le sanctuaire. Et dans Daniel chapitre 11, verset 31, justement, le texte nous dit « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. » Donc, ces versets rendent évident que le perpétuel et le sanctuaire doivent former une partie de la vérité de Dieu, chers amis. C'est ce que nous avions touché. Mais il est important de le revoir dans le contexte de Daniel 8 et 9, ainsi que Daniel 12. Donc, on ne peut pas se tromper sur cette interprétation. Puisque nous avions déjà montré que le perpétuel, c'est le sabbat, c'est quelque chose qui est depuis la création et qui doit durer éternellement, perpétuité. Perpétuel égale perpétuité. Donc, et nous avions montré que le sanctuaire représente l'œuvre de Christ, puisque la corne a pris un titre en s'appelant vicaire de Dieu sur terre. Il a usurpé le nom de Dieu et a profané, justement, a renversé son sanctuaire en proclamant que tout devait passer par lui, comme nous l'avions encore une fois déjà présenté. Remarquez bien l'expression « Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. » Donc, après avoir profané le sanctuaire et fait cesser le perpétuel, il est dit qu'elles dresseront l'abomination du dévastateur. C'est-à-dire que le sanctuaire et le perpétuel, comme nous l'avions présenté, furent remplacés par l'abomination. Donc, cette abomination doit être une institution religieuse païenne. Et cette doctrine païenne qui est une abomination devait causer quoi? La désolation. C'est-à-dire que cette corne, cette puissance, ravagea le sanctuaire, le perpétuel, ainsi que la vérité, ou, comme le dit Daniel 8, verset 13, elle les a foulés. Elle a foulé aux pieds, la corne a jeté la vérité par terre et a réussi dans ses entreprises. Donc, Jésus, parlant de ce même événement, ce même incident, déclare dans Matthieu 24, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Par conséquent, Jésus appelle, chers amis, ce perpétuel et ce sanctuaire le lieu saint. D'accord? Il appelle ce lieu le lieu saint. Il appelle le perpétuel et le sanctuaire le lieu saint. Donc, l'Éternel n'aurait pas qualifié un sanctuaire païen de lieu saint. Et celui-ci n'aurait pas pu être profané, car un sanctuaire païen reste toujours impur. Aucun perpétuel païen ne peut être saint. C'est pourquoi ce perpétuel en question, que la grande qu'on a renversée ainsi que le sanctuaire, doivent renfermer une vérité vitale pour l'Église chrétienne. Puisque c'est à l'ère chrétienne que cette corne a renversé ce perpétuel et ce sanctuaire. D'accord? C'est à l'ère chrétienne. Donc, c'est pour cette raison que le prophète déclare qu'ils furent foulés. Et c'est à ce moment-là qu'ils furent remplacés par un autre système d'adoration. Donc, la question que Daniel a posée, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? La réponse de l'ange ne se fait pas attendre. La réponse est la suivante, que ce sanctuaire sera foulé jusqu'à 2300 soirées et matins. Il dit qu'à l'issue de ces 2300 soirées et matins, le sanctuaire sera purifié. Donc, qui dit sanctuaire purifié, dit sanctuaire rétabli. Puisque le système du sanctuaire a été remplacé par un sanctuaire païen, par une œuvre païenne, et non seulement cela, le perpétuel qui est le sabbat a été renversé. Donc il faut que tout cela soit rétabli au bout des 2300 jours. Et retenons bien que la période prophétique des 2300 jours, années, est une vérité biblique bien connue qui fut premièrement enseignée par William Miller avant 1844. C'est vrai que William Miller s'est trompé sur l'événement, mais concernant les dates, concernant toute la structure, il ne s'est pas trompé. Donc,
on voit bien que la période de 2300 jours, cette période doit se terminer après que le perpétuel ait été enlevé et que la transgression qui désole a été accomplie. Donc, ce piétinement de l'armée, nous l'avions déjà dit, c'est le massacre perpétré contre les chrétiens depuis le premier siècle jusqu'à ce que la cône grandisse jusqu'à endosser un pouvoir papal, un titre de vicaire de Dieu, et ceci s'est poursuivi pour se terminer particulièrement en 1798. Mais remarquez bien que le texte nous dit c'est au bout de 2300 soirs et matins que le sanctuaire doit être restauré. Donc, même si la corne a perdu de son pouvoir, même si la corne a été arrêtée dans sa course en 1798, il restait une période de temps jusqu'à ce que les 2300 jours ou soirs et matins puissent arriver à leur terme. Alors, ce qu'il nous faut comprendre aussi, chers amis, c'est que cette grande corne du bouc de Daniel chapitre 8 est le symbole de l'Empire romain qui représente le fer selon Daniel 2, verset 40. Mais cette corne est en 3 phases. Pourquoi 3 phases? Quand nous regardons l'image ici, c'est vrai que nous avons toujours présenté 2 phases, mais comme chaque étude apporte un élément supplémentaire, il est important de l'introduire aujourd'hui, cet élément supplémentaire, pour que nous puissions bien comprendre chaque phase de la bête indescriptible. D'accord? Donc, quand vous voyez ici ce schéma qui vous est habituel maintenant, vous voyez qu'il y a une première phase de cette cône qui est représentée par la phase païenne ici. D'accord? La deuxième phase, représentée par la phase papale. D'accord? Et la troisième phase, qui est une phase protestante, se situe à l'époque de la bête léopard avec les pattes d'ours et les 10 cornes couronnées. D'accord? Je reprends. La première phase qui est une phase païenne, la bête avec ses 10 cornes non couronnées. Deuxième phase, phase papale, avec 3 cornes renversées, une petite corne qui parle avec arrogance. Et la troisième phase qui est une phase protestante où se retrouve la bête léopard avec des pattes d'ours, une tête de lion et 10 cornes couronnées comme nous l'avons dit. Alors pourquoi une phase protestante? Rappelez-vous que c'est durant l'époque de la persécution papale que le protestantisme a pris naissance. Et que suite à la blessure infligée par Martin Luther, le protestantisme, ainsi que l'arrestation du pape en 1798, qu'est-ce qui a pris naissance? Donc, depuis les années 1500, le protestantisme a existé aussi. Donc, cette bête, dans sa troisième phase, représente les nations, comme nous l'avions dit, mais ces nations-là sont à la fois romanisées, mais aussi protestantes. Et la preuve en est aussi, c'est que au courant des années 2017 et quelques, il y a eu des alliances entre la plupart des protestants et le catholicisme. Donc, vous voyez que le système actuel, représenté par cette bête, possède l'esprit de Rome, c'est-à-dire elle a une phase de Rome en elle, elle a un esprit romain en elle, mais elle a aussi un esprit protestant. Donc, elle est dans sa phase protestante aujourd'hui, on va dire plus particulièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est la nation protestante qui mène le contrôle, qui mène le système aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qu'il nous faut comprendre. C'est la nation protestante qui mène le système. Bien sûr, la papauté est sous feuille, on va dire, la papauté est en arrière-plan, mais elle manipule. Mais c'est le protestantisme qui contrôle aujourd'hui. Alors, pour confirmer encore, nous allons reprendre le même texte que nous avions déjà présenté pour montrer que cette bête-là n'est pas réellement la papauté comme on l'entend, mais représente les nations. D'accord? Le texte nous dit, dans Tragédie des siècles, à la page 479 au chapitre 25, la prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par quoi? Par les nations représentées par le dragon et qui? Le léopard. Donc, cette bête léopard-là, c'est elle qui sera, comme on a dit, qui formera l'image de la bête. Donc, par conséquent, cette bête-là, représentée par les 10 cornes couronnées, représente les nations à la fois protestantes et bien sûr
catholique avec l'esprit romain en son sein. Ok? Donc tout ceci, c'était pour bien montrer les 3 phases de la bête. 3 phases de cette bête-là. Donc c'est un élément supplémentaire que nous apportons pour vous montrer que effectivement cette bête possède 3 phases. Et nous sommes dans la 3e phase aujourd'hui. Donc pour revenir un peu sur le sujet de Daniel chapitre 8, remarquons bien que les 2300 jours ou 300 soirs et matins doivent être calculés sur la base d'un jour égale une année selon Nombre 14 et Ézéchiel chapitre 4, chers amis, que nous affichons, vous allez le lire pour vous-même. Donc, il nous faut comprendre que si nous ne faisons pas cela, tout le système sera faussé, et lorsque, justement, particulièrement, nous toucherons les 490 années ou les 70 semaines présentées dans ce sujet, dans le chapitre 9, il nous sera impossible de situer le oin qui a été retranché. Donc, c'est pour cette raison qu'il nous faut tenir compte de un jour égale une année. Donc, qui dit 2300 soirs et matins, dit 2300 années, chers amis. D'accord? Nous devons utiliser les termes prophétiques, les chiffres, le système prophétique pour cela. Donc, en ayant tous ces éléments en tête, donc par conséquent, nous pourrons comprendre que tout le système des 2300 soirs et matins comprennent, nous avons dit 2300 ans, une période qui va s'écouler sur 2300 années. Donc, revenons dans Daniel 8 maintenant, Daniel 8 verset 16 cette fois-ci, qui nous dit « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Donc, il est important, chers amis, de comprendre que la vision concerne un temps qui sera la fin. Quand le texte nous dit que la vision concerne un temps de la fin, nous devons comprendre par là qu'il s'agit de l'explication de la vision, chers amis. Mais la vision en elle-même se déroule durant la période de 2300 soirs. Vous nous suivez? Donc, c'est l'explication de la vision qui concerne un temps de la fin, qui concerne les temps de la fin. Ok? Ceci nous montre que la purification du sanctuaire est d'une importance capitale, sinon primordiale dans la vision, et qu'elle n'a pas lieu ni à l'époque de Daniel, ni à l'époque des apôtres, ni pendant la réforme, mais au bout des 2300 soirs et matins. Au moment où prendrait naissance la 7e église pour que le cycle soit complet, chers amis. Pourquoi nous disons cela? Parce que le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 7. Nous parlons par exemple des 7 esprits de Dieu. Il y a plein de textes dans la Bible qui nous parlent du chiffre 7. C'est vrai que la Kabbale utilise aujourd'hui le chiffre 7 pour faire ses manigances. Mais pour revenir sur le sujet, étant donné que durant la période de la Réforme, il y a eu 6 églises qui ont pris naissance, c'est-à-dire l'église luthérienne, l'église presbytérienne, l'église anglicane, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, mais nous voyons que toutes ces églises-là étaient du nombre de 6 et que ces églises observaient en quelque sorte le faux système d'adoration qui est le jour du repos que la corne a érigé au lieu du perpétuel de Dieu. Vous nous suivez? Par conséquent, il fallait qu'au bout des 2300 soirs et matins, c'est-à-dire les 2300 années, que l'Éternel suscite la dernière église qui soit la 7e pour que nous puissions atteindre la plénitude, mais que particulièrement cette église puisse apporter l'explication des visions de Daniel. Vous nous suivez? Et c'est là que nous voyons que si l'Éternel n'avait pas suscité cette église, la vision n'aurait pas trouvé son explication, puisque le texte nous dit que la vision concerne le temps de la fin. Et nous savons que le temps de la fin a commencé au courant des années 1800. Nous l'avions déjà présenté plusieurs fois, chers amis, revoyez les études, mais le temps de la fin a commencé au début du XVIIIe siècle. Par conséquent, c'est bien au début de ce siècle, de ce XVIIIe siècle, que la vérité du livre de Daniel dans son entier devrait être expliquée. Et c'est pour cette raison que cette église qui a pris naissance à ce moment-là a reçu le don de prophétie, chers amis. Donc aujourd'hui,
tous ceux qui ne comprennent pas l'histoire, qui ne comprennent pas l'œuvre du sanctuaire et qui s'amusent à rejeter le don de prophétie qu'a reçu cette église ou à la critiquer ou à proclamer que cette église c'est Babylone, seront jugés sévèrement par l'Éternel, chers amis. C'est un fait clair et net. Tout ça pour dire aussi que tous ceux qui continuent à rejeter l'esprit de prophétie, chers amis, je m'excuse de le dire, mais c'est une réalité, ne sont pas adventistes du 7e jour. Je répète, tous ceux qui aujourd'hui se disent adventistes du 7e jour, mais qui rejettent l'esprit de prophétie, ne sont pas des adventistes du 7e jour. Je suis désolé de le dire. Que vous soyez content ou pas, c'est une réalité. Donc l'Éternel nous montre bien que à travers la prophétie de Daniel, il a suscité cette église-là et lui a donné ce don de prophétie pour nous aider à comprendre la parole inspirée justement. Donc nous voyons que si nous ne maîtrisons pas le sujet du sanctuaire, comme nous l'a dit le texte au départ, forcément notre foi sera vaine. Forcément nous n'aurons pas la foi. Et beaucoup aujourd'hui, effectivement, continuent à dire la Bible seule. La Bible seule. Et malheureusement, les gens n'ont pas compris qu'il y a des points dans la Bible que si nous n'avons pas l'esprit de prophétie pour y répondre, la Bible ne donne pas les éléments. Et justement, un frère m'a fait comprendre que c'est la Bible seule et qu'il faut que je réponde à ces questions. Je lui envoie une question, lui demandant de répondre à une question qui se trouve dans la Bible. Et il n'a pas su répondre. Et il ne va pas trouver de réponse jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'il n'y a pas cette réponse dans la Bible, mais seulement dans l'esprit de prophétie. Ok? Donc, nous voyons, chers amis, que si nous rejetons l'esprit de prophétie, nous rejetons le système du sanctuaire. Nous ne sommes pas des adventistes du 7e jour. Maintenant, c'est pas parce que ce mouvement a été choisi par Dieu que tous ceux qui sont adventistes sont forcément sauvés, que les autres sont perdus. C'est pas ça, chers amis. D'accord? Simplement, Dieu a fait un privilège à cette église de lui accorder le don de prophétie, le don d'expliquer les prophéties. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui rejettent l'esprit de prophétie, qui rejettent les prophéties aussi. Vous voyez? Donc, comme nous avons dit dès le départ, si nous ne comprenons pas l'œuvre du sanctuaire véritablement, notre foi ne peut pas être forte. Ok, refermons la parenthèse et poursuivons notre étude. Donc, quand nous revenons sur la notion des 2300 jours, ces 2300 jours ont commencé aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ, comme on l'a compris à travers les textes, puisque si les 2300 jours se terminent au temps de la fin, forcément ils ont commencé avant l'ère chrétienne. Alors, ayant ces éléments en main, nous allons voir maintenant quels sont les signes qui doivent marquer le temps de la fin. Ok, quels sont les signes? Puisque l'Éternel nous a donné des signes dans sa même parole prophétique de Daniel. Alors, pour cela, allons dans Daniel 12. Daniel 12, versets 4 et 8, qui nous dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes, et scellées jusqu'au temps de la fin. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas là le contenu qui est scellé, mais ce sont les paroles, les explications qui sont scellées. D'accord? Et le verset 10 nous dit, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. » C'est-à-dire qu'à la fin de 2300 soirs et matins, il y a une purification qui va commencer. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Par conséquent, l'Éternel nous fait comprendre que lorsque le temps de la fin arrivera, c'est-à-dire le début du temps de la fin, je précise bien, le début du temps de la fin arrivera, quand plusieurs personnes liront ce livre, à ce moment la connaissance va augmenter. Mais particulièrement ceux qui se soumettront au plan de Dieu, ceux qui se soumettront à l'influence de l'Esprit Saint. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui expliquent les 2300 soirs n'importe comment, qui l'attribuent à n'importe quelle période, etc. Et on voit bien que ces gens-là n'ont pas été inspirés, chers amis, malheureusement. Mais l'Éternel a un plan pour tout un chacun, n'oublions pas cela, et que l'Éternel va sauver non seulement
les fidèles dans la 7e église, mais aussi les fidèles qui sont dans les 6 autres premières églises, ainsi que dans le système catholique, le système musulman, ainsi que... En fait, l'Éternel va sauver tous ceux qui lui seront fidèles, qui deviendront véritablement des chrétiens. C'est ce qu'il nous faut comprendre, d'accord? Donc, lorsque nous poursuivons, d'après la lecture que nous venons de faire, nous poursuivons au verset 18 du chapitre 8, toujours. Vous avez vu, jusqu'à présent, on n'a pas encore abordé le chapitre 9, hein, pourtant, c'est le chapitre 9 qui est important. Mais il nous faut faire cette démarche pour pouvoir bien comprendre les versets 25 et suivants du chapitre 9. Donc, les versets 18 à 21 du chapitre 8 nous dit « Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait des cônes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javon, la grande cône entre ses yeux. C'est le premier roi, les 4 cônes qui se sont élevés pour remplacer cette cône brisée. Ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc, nous avions déjà expliqué cela. Et tous ces éléments-là que nous avions expliqués déjà lors de la précédente étude nous montrent où commence l'histoire, où commencent en fait les 2300 soirées matin, où va commencer cette période. Donc elle commence avec l'Empire médo-persan. Comme on a dit, on avait déjà expliqué les différents, on ne va pas revenir dessus, mais c'était pour pouvoir permettre de bien comprendre cela. Le verset 23 maintenant nous dit, à la fin de leur domination, c'est-à-dire à la fin du règne médo-persan et à la fin du règne du roi de Javon, d'Alexandre et de ses 4 généraux, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc, qui sont ces pécheurs qui seront consumés? Ces pécheurs qui seront consumés sont les Juifs. Donc, ces pécheurs-là, une fois que le temps s'est accompli pour eux, le royaume juif que Dieu avait établi pour être la lumière du monde, ce royaume-là a été rejeté par Dieu à la mort de Jésus-Christ, particulièrement. Pourquoi? Parce que ils l'ont rejeté, ils ont choisi Barabbas plutôt, ils ont préféré rejeter Jésus. Donc, le temps est venu pour eux d'être consumés, d'être rejetés par Dieu. C'est ce que ça veut dire, d'être rejetés par Dieu, pour que l'Éternel attribue justement cette vérité qu'il avait attribuée au peuple juif, aux chrétiens, c'est-à-dire aux apôtres particulièrement, pour que ces apôtres-là puissent faire briller la lumière. Et nous voyons qu'au cours de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la petite cône, justement, la cône qui a grandi pour être extrêmement grande, a aussi brisé le peuple saint. C'est ce que nous avions expliqué la dernière fois. Par conséquent, la lumière n'a pas pu briller correctement dans le monde. Alors c'est pour cette raison, lorsque nous comprenons bien le processus de Dieu, nous voyons que l'Éternel va susciter une autre église qui va restaurer le sabbat, c'est-à-dire le perpétuel, qui va restaurer le sanctuaire, c'est-à-dire mettre en évidence l'œuvre du Christ dans le sanctuaire, l'œuvre du jugement, et c'est ce peuple-là qui sera choisi pour, cette fois-ci, éclairer le monde. Qui dit éclairer le monde, porter toute la connaissance, non seulement de la justification par la foi en Christ, mais aussi des prophéties, des signes prophétiques qui doivent s'accomplir très bientôt. Donc vous voyez qu'il y a, en quelque sorte, un privilège offert par Dieu à ce peuple-là, que qu'on le veuille ou non, peut-être qu'il y aura des gens qui vont se fâcher, mais vous allez analyser bien la prophétie, vous allez comprendre. Donc, il y a véritablement un privilège. Et comme nous disons, malheureusement, tous n'ont pas compris ce privilège-là, et tous font n'importe quoi aujourd'hui au sein de cette communauté, malheureusement. Donc, à l'évidence, quand nous analysons bien Daniel 8, versets 22 à 24, nous voyons qu'il y a un parallèle avec Daniel 7, verset 25. Qui nous dit quoi? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc nous voyons que c'est durant cette même période que la cône extrêmement grande, ou encore la petite cône qui proférait des paroles avec arrogance, etc., c'est la même cône que nous retrouvons dans Daniel 8, c'est le même pouvoir que nous retrouvons dans Daniel 11, c'est le même pouvoir que nous retrouvons représenté dans Daniel 2 à travers le fer, c'est le même pouvoir que nous retrouvons, en fait. Bon, par contre, ces versets que nous venons de lire correspondant à un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui correspond à 1260 années, trouvent leur accomplissement après les 70 semaines, c'est-à-dire après le temps accordé aux Juifs.
Donc le temps accordé aux Juifs s'étendait depuis le décret d'Artaxerxès jusqu'à ce que Christ meure, ressuscite, c'est-à-dire les 70 semaines se terminent là. Pour le temps accordé aux Juifs est passé. D'accord? Donc c'est le temps des chrétiens maintenant, d'où justement cette ligne aussi ici. Vous voyez, les 1810 jours, c'est toute la période qui part depuis l'an 34 après Jésus-Christ et qui arrive jusqu'en 1844, les 1810 années. Alors, on avance dans Daniel chapitre 8, versets 26 à 27, cette fois-ci. Le texte nous dit « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. » Encore une fois, les choses se répètent, mais c'est pour nous confirmer que l'explication de la vision et non pas la vision se situe au temps de la fin. Moi, Daniel, verset 27, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Daniel confesse ici que l'explication que Gabriel lui a donnée concernant la vision s'avère insuffisante parce qu'il n'a pas encore véritablement compris ça, puisqu'il nous dit personne ne l'a compris. Maintenant, ceci nous amène à considérer le chapitre 9, qui a aussi une clé d'interprétation. Le chapitre 9, verset 1 jusqu'à 3, ensuite verset 22 à 23, nous dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc vous voyez que l'Éternel ne parle pas à un seul prophète, l'Éternel avait déjà parlé à Jérémie, mais il a aussi parlé à Daniel. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole, comprends la vision. Donc là maintenant, Gabriel va lui expliquer encore la vision, qu'il avait déjà commencé à expliquer au chapitre 8. Et il lui demanda d'examiner premièrement cette vision. Et au verset 24 du chapitre 9, le texte nous dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. » Donc, ici, nous voyons que, puisque Gabriel explique la vision du chapitre 8, c'est-à-dire les choses qui devaient s'accomplir pendant le 2300 soir et matin, il s'ensuit que les 70 semaines, comme nous l'avions dit tout à l'heure, font partie des 2300 jours. Et lorsque nous regardons sur le graphique ici encore, cette image, nous voyons effectivement que les 70 semaines correspondent à 490 années. Et comme nous l'avons dit, c'est durant ces 490 années que le peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs, devaient mettre fin au péché pour expier l'iniquité. Sinon, ils seraient abandonnés sans espoir. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à expier, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. Et ils ont été rejetés véritablement par l'Éternel. Donc, nous avons le point de départ des 70 semaines qui se trouve à l'époque d'Artaxerxès, carrément à l'époque des Mèdes et des Perses, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ok, nous poursuivons maintenant au verset 25 du chapitre 9. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire au conducteur qui est Christ, il y a 7 semaines, dans 62 semaines. Et c'est ce que nous voyons ici. Il y a 7 semaines qui font 49 ans et 62 semaines qui font 434 ans, qui font un total de 483 ans. Écoutez bien ce que le texte nous dit à la suite. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, donc après les 49 et les 62 semaines, bien entendu, après les 62 semaines, qu'est-ce qui va se faire? Un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Donc, suite aux 62 semaines, Jésus est venu à exercer son ministère. Il a été baptisé en l'an 27. On poursuit dans le texte, on revient après. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté
que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc ce « il » ce pronom-là, « il », c'est Christ qui a fait cette alliance avec les apôtres. Pourquoi ? Parce qu'en contrepartie, les Juifs ont été rejetés. Comme nous avons dit tout à l'heure, il a fondé cette nouvelle église, c'est-à-dire l'église apostolique, a été dépositaire de la parole de Dieu, dépositaire de la lumière de l'évangile. Et comme nous l'avions expliqué aussi tout à l'heure, le fait que cette église a été détruite par Lacan, il fallait qu'une église chrétienne puisse renaître de ses cendres au début de la fin des temps pour que soit restauré le perpétuel et le sanctuaire. Nous continuons le verset 27. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ce dévastateur-là, c'est bien entendu romain. Remarquez bien que l'ange partagea les 70 semaines en 3 périodes, c'est-à-dire 7 semaines, comme vous voyez ici, 62 semaines et 1 semaine. Donc la semaine s'avère donc 7 années littérales, c'est-à-dire 3 ans et demi d'après le schéma ici, avant la croix, et 3 ans et demi après la croix. Rappelez-vous qu'il fallait que le sabbat soit restauré, le sanctuaire soit restauré pour que commence le jugement, puisque quand nous lisons dans Daniel 7 au verset 9 et 10, le texte nous dit « Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés » ou jusqu'à ce qu'on place des trônes et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu et les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Par conséquent, vous voyez que dans le même livre de Daniel, chers amis, l'Éternel nous montre que, effectivement, suite au rétablissement de la vérité, le jugement devait prendre place puisque Daniel voit qu'on place des trônes. Et lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 4, par exemple, de mémoire, Jean nous dit qu'il voit des trônes qui sont placés, il voit quelqu'un qui était assis dessus qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe, il voit 24 vieillards autour du trône, il voit un agneau devant le trône qui est représenté par Jésus-Christ, il voit aussi 4 êtres vivants. Donc tout ceci nous montre que Daniel voit la mise en place du sanctuaire à travers les sièges qui sont placés pour les 24 vieillards, et Jean voit les 24 vieillards déjà assis, le juge assis, l'agneau, etc., pour montrer effectivement qu'il y a bel et bien le jugement. Donc, si nous ne comprenons pas le sujet du sanctuaire correctement, nous ne pourrons pas comprendre la prophétie en elle-même, puisque l'explication de la prophétie a été donnée à travers l'œuvre du sanctuaire. Et lorsque nous analysons cela encore plus en profondeur, la prophétie en elle-même, c'est la révélation de Jésus-Christ, chers amis. Donc, ceci nous amène à comprendre qu'il nous faut comprendre à la fois le sanctuaire, pour que nous puissions avoir l'éclaircissement de la prophétie. Puisque quand nous revenons sur Daniel, au temps de la fin, l'intelligence s'ouvrira. L'intelligence s'ouvrira par rapport à la prophétie, particulièrement au témoignage de Jésus qui a été donné. Donc nous devons savoir qu'est-ce que le témoignage de Jésus. Et nous l'avions déjà donné dans l'étude concernant l'esprit de prophétie. Nous comprenons bien que sans ce témoignage de Jésus, il nous est impossible de comprendre la prophétie. Nous allons donner des interprétations, mais ce ne sera pas correct. Alors, vous voyez bien que l'Éternel est clair et net. Il devait restaurer la vérité avant qu'il ne revienne dans le but de commencer l'œuvre du jugement. Et là maintenant, nous allons dans Daniel 12. Puisqu'il y a 2 dates dans Daniel 12 qui concernent cette même période de temps. Daniel 12, versets 11 à 12. Le texte nous dit « Or, depuis le temps que le sacrifice continuel aura été ôté et qu'on aura mis l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. » Voilà quelque chose qui pose problème à certaines personnes, c'est-à-dire le verset 12. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensent que parce que ces versets se trouvent dans le dernier chapitre de Daniel et que dans ce même chapitre, il est fait mention du temps de détresse, beaucoup pensent que ces 1335 jours particulièrement vont s'accomplir à l'époque où nous vivons.
Et c'est mal comprendre la prophétie, chers amis. C'est pas parce que ça se trouve dans le chapitre 12 que ça va s'accomplir. Cette parole-là, c'est déjà accompli, chers amis. Ces 1335 jours sont inclus dans les 2300 soirs et matins. Nous ne pouvons pas l'attribuer à notre époque. Nous ne pouvons pas l'attribuer à l'heure où nous vivons, à l'époque où nous vivons, qui va se terminer, par exemple, comme certains le disent, en 2027 ou en 2028. Non, ça s'est déjà passé. Alors, vous remarquerez, si vous avez bien fait attention aux 2 versets que nous venons de lire, qu'il n'y a pas de bénédiction prononcée au terme des 1290 jours prophétiques. Alors qu'il y a une bénédiction qui est promise à ceux qui attendent la fin des 1335 jours, chers amis. Par conséquent, nous voyons bien qu'à la fin des 1335 jours, le perpétuel ou le sabbat devait être restauré. C'est ce que nous fait comprendre le texte. Hein? Or, depuis le temps que le sacrifice continuel aura été ôté et qu'on aura mis l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Donc ceci montre qu'à la fin de l'abomination, il doit rester encore un peu de temps et cette fin d'abomination se termine en 1798, comme nous l'avions expliqué tout à l'heure. Ok? La fin de l'abomination s'arrête en 1798. Ça commence en 508 d'après le schéma ici, donc depuis le moment où le perpétuel a été enlevé jusqu'à sa fin en 1798, et il reste un laps de temps qui doit s'écouler. Ok? Et ce laps de temps-là trouve son accomplissement à travers les 1335 jours. Donc, de 508 à 1798, le perpétuel fut enlevé. 1798, on trouve l'arrestation du pape. Mais de 508 toujours jusqu'à 1844, il y a 1335 jours. Donc, ces 1335 jours-là trouvent leur accomplissement en 1844. Par conséquent, vous comprenez bien que la bénédiction qui est prononcée l'est sur ceux qui rétabliront le sabbat. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il y a un privilège pour les adventistes du 7e jour, parce que d'après la prophétie des 2300 soirs et matins, c'est ce peuple-là que l'Éternel a choisi. Donc, il y a une bénédiction qui repose sur eux. Mais bon, on va dire malheureusement, l'Éternel leur fait un reproche quand on va dans Apocalypse chapitre 3, concernant l'église de Laodicée, qui est la 7e. Tu es pauvre, misérable, aveugle, alors que tu te crois riche. Donc l'Éternel a doté cette église de super pouvoir, on va dire, c'est-à-dire le don de prophétie. Mais comme cette église-là est tellement imbue d'elle-même, parce qu'elle se dit, bon, mais comme Dieu m'a choisi, eh bien, on fait la même sottise que les Juifs, chers amis. On fait la même erreur que les Juifs. Comme les Juifs avaient été choisis, ils étaient imbus d'eux-mêmes. Alors, ce qui fait qu'ils interprétaient les Écritures n'importe comment, la Bible seule, ceci, cela, etc., etc. On rejette l'esprit de prophétie. Et malheureusement, l'Éternel va frapper cette église-là aussi. L'Éternel va frapper à travers cette purification qui va se faire très bientôt. L'Éternel va exercer son jugement d'abord sur cette église-là. Donc, il y a une bénédiction qui est prononcée, oui, mais il y a par la suite une sentence qui va tomber sur cette église. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il nous faut comprendre véritablement l'œuvre du sanctuaire. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons penser que parce que Dieu a choisi cette église, eh bien, nous pouvons nous la couler douce, le salut est assuré. Non, chers amis, c'est pas ça. Et malheureusement, l'instruction n'est pas donnée convenablement pour nous amener à comprendre que, comme le message du premier ange nous appelle à craindre Dieu et à lui donner gloire parce que le jugement a commencé, eh bien, comme nous n'avons pas compris ça, nous vivons notre vie comme bon nous semble, et puis, oui, Dieu est bon, Dieu va nous... Mais non, Dieu est bon, Dieu va pardonner, on peut faire comme on veut, on peut s'habiller comme on veut, on peut manger comme on veut, on peut prier comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, en fait, puisque nous sommes l'église choisie par Dieu. Chers amis, si l'Éternel a rejeté les Juifs, vous pensez qu'il ne va pas rejeter ceux qui lui sont infidèles? Ne nous trompons pas, hein? Parce que c'est la même histoire qui se répète. C'est la même histoire qui se répète. Et c'est pour cette raison que l'Éternel veut qu'on comprenne le sujet du sanctuaire, véritablement. Tant qu'on ne l'a pas compris, on va penser que eh bien, effectivement, on est riche, on n'a besoin de rien.
Et c'est ça notre problème aujourd'hui en tant que Laodicéens. On a besoin du collier. Et c'est pour cette raison que l'Éternel dit que ceux qui lui sont fidèles dans cette église-là, il va leur donner un nouveau nom. Il va les revêtir de sa puissance. Il va les choisir pour représenter, comme il l'a fait à l'époque des Juifs, à l'ère chrétienne, il va rejeter cette église-là, c'est-à-dire ceux qui lui sont infidèles, pour choisir un groupe fidèle, de même que les apôtres ont été choisis après le rejet des Juifs. Donc, après le rejet des Laodicéens, au sein de la communauté, l'Éternel va choisir un reste pour pouvoir faire briller sa lumière, cette fois-ci, une fois pour toutes dans le monde, pour que le monde puisse être éclairé de la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'ange d'Apocalypse 18 va se joindre, le message de l'autre ange va se joindre au message des trois anges. Alors comprenez bien, chers amis, qu'il y a une réplique, il y a un antitype dans tout ça. Je reprends ça pour que ça soit clair, chers amis. De même que les Juifs ont été rejetés et que Christ a choisi les apôtres pour faire briller la lumière, l'ennemi a réussi à détruire, à éteindre cette lumière, à éteindre le perpétuel, à éteindre le sanctuaire. Donc l'Éternel, dans les derniers temps, a choisi à nouveau une église qui est l'église adventiste pour éclairer le monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette église adventiste fait ce qu'elle veut, comme à l'époque des Juifs. Donc par conséquent, l'Éternel va frapper tous ceux qui ne lui sont pas fidèles, et le reste qui est fidèle, comme à l'époque des apôtres, c'était des Juifs convertis au christianisme, et bien ces fidèles-là seront représentés comme étant les 144 000 qui allumeront le flambeau, qui éclaireront la terre de la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, ni la corne, ni aucun pouvoir protestant ne pourra renverser ce système, parce que ce sera le royaume de Dieu qui sera établi en ce temps-là, et que ce royaume-là ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu, chers amis? Donc, il nous faut bien comprendre une fois de plus l'œuvre du sanctuaire, il nous faut bien comprendre la démarche que l'Éternel fait. Et je veux apporter une précision concernant l'esprit de prophétie, parce qu'il y a un amalgame, il y a une interprétation qui n'est pas correcte, chers amis, concernant Ellen White. Ellen White n'est pas le don de prophétie. Ellen White est un instrument choisi par Dieu pour recevoir le don de prophétie. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Mais avant Ellen White, l'Éternel avait choisi deux hommes, Hazen Foss et William Foy, un noir et un blanc. Les deux ont rejeté. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a choisi cette femme. Et il y a tellement de machos aujourd'hui qui nous disent, parce que c'est une femme qui a écrit, eh bien on ne croit pas. Les machos là, vous allez vous taire à un moment donné, parce que l'Éternel va vous faire comprendre il fait ce qu'il veut. Donc comprenons bien, chers amis, que Ellen White est un instrument choisi par Dieu. Comme les apôtres ont été des instruments, tous les prophètes ont été des instruments qui ont reçu le don de prophétie, chers amis. Et dans les derniers temps, en 1844, particulièrement au moment où la vérité du sanctuaire et le sabbat a été rétabli, l'Éternel a doté cette dernière église du don de prophétie à travers cette femme, chers amis. Mais ce n'est pas elle qui a écrit. C'est le témoignage de Jésus qu'elle a reçu et qu'elle a écrit dans tous ces livres-là. Et pourquoi, posez-vous la question, pourquoi l'ennemi combat ces livres-là aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une vérité que le peuple doit savoir. Alors l'ennemi les combat, l'ennemi les modifie, l'ennemi fait toutes sortes de choses pour qu'on ne puisse pas avoir ces connaissances pour mieux comprendre la Bible, chers amis. L'esprit de prophétie ne doit pas être mis au-dessus de la Bible, mais est égal à la Bible, chers amis. La Bible, effectivement, premièrement, mais les deux ont été inspirés par le même esprit, l'esprit de Dieu. Alors c'est là cette parenthèse que nous voulions faire, parce que beaucoup aujourd'hui donnent toutes sortes d'interprétations concernant l'esprit de prophétie, et là nous voulions rétablir justement la vérité sur ce point. Nous poursuivons pour arriver vers la fin de l'explication de Daniel 12, Daniel 9 et Daniel 8. Comme nous avons dit, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction, les 1335 jours, à la fin de cette période, il y a une bénédiction. C'est-à-dire au moment où la vérité a été restaurée, au moment où le jugement a commencé. Et entre parenthèses encore, c'est pour cette raison qu'il nous faut vivre comme si le jugement allait être prononcé sur nous. Pourquoi? Parce que si nous venons à mourir aujourd'hui et que nous ne
prenons pas en compte les recommandations de Dieu, ne vivons pas en conformité, eh bien, lorsque le jugement va passer, nous serons perdus. Pourtant, peut-être nous sommes adventistes, peut-être nous sommes évangéliques, mais ce n'est pas le titre qui nous sauve, c'est la relation avec Dieu qui nous sauve. Mais si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, nous serons rejetés comme les Juifs. Donc, pour confirmer cette période prophétique où le sabbat du 7e jour perpétuel et la vérité du sanctuaire furent foulés ou furent mis en place sur l'observation du dimanche, avec son clergé païen, il nous faut faire quoi? Il nous faut soustraire 1335 à 1844. Ce qui nous renvoie à 508. Vous voyez pourquoi, d'après le schéma, le point de départ c'est 508? C'est vrai qu'il y a, ça nous ramène à l'époque de Clovis, d'accord, l'époque de Clovis aussi, où la France a été appelée la fille aînée de l'Église catholique, puisque Clovis s'est baptisé dans le courant de ces années et justement a joué un rôle important dans la persécution aussi des chrétiens, d'accord? Ok, donc il nous faut soustraire pour trouver. Pour que les choses soient correctes, il faut soustraire 1335 de 1844. Et effectivement, on tombe en 508 après Jésus-Christ, conformément au calendrier hébreu. Donc, c'est durant la période des années 508, particulièrement, que le perpétuel et le sabbat furent jetés par terre et que l'abomination prit place. Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous que la conversion de Constantin s'était faite en 321. Donc, c'est au fil du temps et à travers les différents conciles qui ont pris place que progressivement, la vérité a été rejetée, le sanctuaire a été rejeté, ainsi que le perpétuel. Donc, nous avons la confirmation exacte que c'est particulièrement en 508 que la vérité sur le sanctuaire et le perpétuel furent rejetés. D'accord? C'est un élément très important. Donc, afin de comprendre maintenant la vérité des 1290 jours ou années, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ajoute ce nombre à 508, ce qui nous renvoie à 1798. Vous voyez d'après l'image ici, chers amis? Vous avez bien compris le plan de Dieu? Donc l'Éternel ne fait rien par hasard, chers amis. L'Éternel ne fait rien. Les calculs de l'Éternel sont parfaits. Parfaits. Et si nous comprenons bien, nous ne pouvons pas nous tromper. Alors, je reprends. Pour les 1290 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter aux 1290, 508. Ce qui nous renvoie à 1798, c'est-à-dire lorsque les 1260 jours ou années prophétiques de Daniel, qui correspondent à un temps, des temps et la moitié d'un temps pris au fin, ceci nous ramène à l'arrestation du pape Pie VI, en 1798 particulièrement. Alors, vous voyez que la prophétie est parfaite. La confirmation de 1844 est réelle à travers tous ces calculs. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment les choses sont carrées, chers amis? Dans un sens ou l'autre, les choses nous amènent à la restauration du perpétuel et entre autres aussi à l'emprisonnement du pape. Alors, vous comprenez bien que le temps prophétique où l'armée fut foulée prit fin en 1798, mais par contre, les vérités du sanctuaire et du perpétuel, c'est-à-dire du sabbat, ne furent restaurées et instituées dans l'Église qu'après l'accomplissement des 1335 jours ou années, c'est-à-dire en 1844. Donc cette évidence-là nous montre incontestablement que le mouvement qui a pris naissance en 1844 est la vraie Église de Dieu, divinement annoncée. Et c'est quand on étudie le sanctuaire qu'on voit bien que ce mouvement n'est pas un mouvement qui a pris naissance comme ça. Donc cela dissipe toute la confusion qui règne aujourd'hui dans la chrétienté quant au fait que cette dénomination adventiste possède la vérité pour notre époque. Et cela disqualifie à ce moment-là toutes les autres dénominations. Pourquoi? Parce que ce mouvement est le seul à posséder la vérité du sanctuaire. Et comme la vérité de cette deux doctrines inséparables fut renversée en 508 après Jésus-Christ et présageait la mise en place de la papauté, de même, l'emprisonnement du pape en 1798 présageait quoi? La restauration des vérités bibliques jointement enseignées, c'est-à-dire le sabbat et le sanctuaire. Donc, la papauté n'est pas coupable forcément d'avoir mis en place l'observation d'un jour, mais plutôt s'est rendu coupable d'avoir désiré modifier la loi de Dieu, comme le mot de Daniel 7, verset 25. Puisque le texte nous dit, il espéra changer les temps et la loi. Donc, la papauté espéra effacer le sabbat du 7e jour de la loi éternelle et y inscrire à la place le premier jour de la semaine.
Et c'est ce que nous voyons à travers ce schéma ici. Vous voyez que le sabbat a été instauré depuis la création, quand vous suivez le cheminement ici, et le service cérémoniel qui représente le sanctuaire qui devait être purifié en 1844, c'était un symbole. L'offrande d'Abel était le symbole de l'intercession de Christ dans le sanctuaire. Alors à partir de là, quand nous prenons ce point de départ, qui est le sabbat qui a été instauré et le service cérémoniel, nous voyons effectivement tout le parcours et que la grande corne ici a tenté de mettre un terme au sabbat. Il espéra changer les temps et la loi. Donc, la suite de la prophétie, à travers les 2300 soirs et matins, nous montre qu'il n'a pas réussi. Il a mis par terre. C'est ce que ça veut dire. En fait, le sabbat est tombé, le sabbat a été mis par terre à un moment donné, mais grâce à la prophétie que Dieu avait préparée et grâce au mouvement qui a pris naissance en 1844, eh bien la corne n'a pas réussi à garder la vérité par terre, et ce qui fait que la vérité est revenue. Et c'est pour cette raison que le jugement a commencé et le scellement a commencé à partir de cette période-là pour pouvoir préparer ce peuple-là dans le but de le ramener dans le paradis perdu et d'être sauvé. Vous voyez ? Donc, vous voyez que les deux mouvements, le système, le mouvement de la vraie adoration ici a été depuis la création, ainsi que le mouvement de la fausse adoration. Et c'est là que, lorsque nous revenons dans Apocalypse 18, brièvement, le dernier verset nous dit que la femme, elle a fait couler le sang des saints de tous les prophètes qui ont existé sur la terre. C'est-à-dire que ce système de la femme a existé au même moment à travers Caïn, chers amis. Et ce système-là fait son chemin. Et donc le faux système a été élevé ici, vous voyez, a été élevé ici, et le vrai système a été mis à terre. Gloire soit rendue à Dieu, le vrai système s'est relevé, mais en contrepartie, le faux système continue à faire son chemin aussi, pour arriver vers la perdition. Tandis que le vrai système va vers la maison de Dieu, va montrer tous ceux qui sont sauvés. Est-ce que vous comprenez plus concrètement cette prophétie, chers amis? Donc, à travers les illustrations, l'Éternel nous permet de comprendre le cheminement de la vérité face au cheminement de l'erreur. Ok? Donc, vous comprenez bien mieux maintenant le verset 25 de Daniel chapitre 3, 7. Il espérera changer les temps et la loi en faisant ce qu'il a fait là, mais, comme nous disons, ça n'a pas abouti. Donc, forcément, il va faire une dernière tentative dans les années prochaines pour instaurer un jour de repos pour la planète, et il a mis en place tout ce qu'on appelle passe numérique, passe ceci, passe cela, d'accord? Et avec un clic, il sera plus facile de bloquer tous les vrais adorateurs pour les amener à entrer de force dans le système, puisqu'ils ne pourront pas manger, ils ne pourront pas vendre, ils ne pourront rien faire. Mais c'est là que nous voyons qu'il nous faut la foi, et que si nous n'avons pas la foi dans le sanctuaire, il nous sera difficile d'avoir la foi à ces moments-là. J'espère que les choses deviennent de plus en plus claires pour nous montrer que depuis des siècles, chers amis, l'ennemi a tenté de nous confondre, l'ennemi a tenté de nous induire en erreur, de nous faire avancer dans la confusion, et c'est pour cette raison que l'Éternel permet, avant qu'il soit trop tard, que la vérité revienne, et plaise à Dieu que vous tous, vous puissiez accepter la vérité, que vos yeux puissent s'ouvrir pour que cette vérité soit la vôtre, soit la nôtre, et que nous puissions représenter Dieu, que nous puissions relever le nom de Dieu que depuis des siècles, le dragon essaie de mettre à terre, chers amis. Alors tout ceci nous permet de comprendre en fait ces différents points. Nous progressons encore pour arriver vers la fin, parce qu'il y a encore quelques éléments à aborder. Donc par conséquent, vous voyez qu'à travers toute cette prophétie, chers amis, la purification du sanctuaire devait commencer à cette époque-là, en commençant par les morts et se terminant par les vivants. Alors j'espère que cette vérité est claire, chers amis. J'espère que cette étude est suffisamment claire pour que nous puissions comprendre qu'il nous faut approfondir l'œuvre du sanctuaire. Et nous allons lire un dernier texte pour terminer. Un dernier texte qui se trouve dans Tragédie des siècles, au chapitre 19, à la page 381, qui nous dit ceci. Dans le système mosaïque qui était une ombre, un symbole du sacrifice et du sacerdoce de Jésus-Christ, le système mosaïque était une ombre
du symbole du sacrifice et du sacerdoce de Jésus. Donc par conséquent, ça devait prendre place à un moment donné. Qu'est-ce qui se fait? La purification du sanctuaire était la dernière cérémonie accomplie par le souverain sacrificateur dans la série des services annuels. Ça, c'est sur la terre, d'accord? C'était l'œuvre finale de l'expiation, où le prêtre présentait l'offrande une fois par année. C'est-à-dire cette œuvre finale de l'expiation consistait à l'enlèvement des péchés d'Israël. Mais ça consistait à l'enlèvement des péchés d'Israël sur terre, mais dans le ciel, dans les livres, chers amis, c'est ça qu'il nous faut comprendre dans le sanctuaire. Cette œuvre-là n'avait pas encore commencé dans les livres. C'est-à-dire que l'Éternel a agréé le service qu'opéraient les prêtres toutes les années, mais dans les livres du ciel, cette opération qui est la purification n'avait pas encore commencé. Ce qui se passait sur la terre là préfigurait quoi? Le dernier acte du ministère de notre souverain sacrificateur dans les cieux. Donc, lorsque Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint pour commencer le jugement, il a commencé par les premiers habitants de la terre. Alors ceci nous montre, tant que Jésus n'était pas passé du lieu saint au lieu très saint, tant que 1844 n'était pas arrivé, l'effacement des noms dans les livres ou la conservation des noms dans le livre qui consiste à la purification ne pouvait commencer. Donc c'est à ce moment-là que tous les croyants ont été jugés depuis Adam jusqu'à notre époque aujourd'hui, tant que la grâce est encore en vigueur, c'est-à-dire tant que le scellement n'est pas terminé particulièrement. Et vous pouvez trouver cela. Alors on va le lire dans quelques instants. Terminons la lecture. On va confirmer tout ce qu'on vient de dire là à travers les textes. D'accord? Donc le texte nous dit qu'elle préfigurait le dernier acte du ministère de notre souverain sacrificateur dans les cieux, alors qu'il l'enlèvera ou effacera les péchés de son peuple enregistrés dans le livre. Donc ce service qui comporte l'instruction du jugement précède immédiatement la venue du Christ sur la nuée, en puissance et en gloire. Par conséquent, nous voyons que ce n'est pas au retour de Jésus, chers amis, qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Cette séparation se fait dans le sanctuaire. C'est pour cette raison que l'Éternel nous dit une fois de plus de bien comprendre le sujet du sanctuaire. Vous nous suivez? Et le texte poursuit, à ce moment, en effet, c'est-à-dire à la venue du Christ, en effet, tous les cas auront fait l'objet d'une décision. Donc c'est déjà passé. Au retour de Jésus, tous les cas auront fait l'objet d'une décision. Jésus dit, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cette instruction du jugement précédant immédiatement le retour du Christ est appelée la purification du sanctuaire, chers amis. Alors, ne nous trompons pas, les pasteurs ou les théologiens ou les enseignants de la Bible qui continuent à enseigner que c'est au retour de Jésus que la séparation sera faite véritablement, n'ont pas compris le sujet du sanctuaire. Donc, ils n'ont pas la foi. C'est ce que nous avons lu au départ. C'est pas moi qui le dis. N'allez pas dire que c'est moi qui ai dit. C'est ce qui est écrit. Revoyez le début de l'étude. Donc, cette instruction du jugement précédant immédiatement le retour du Christ est appelée la purification du sanctuaire, Daniel 8,14. Elle est annoncée dans le premier message d'Apocalypse 14, qui consiste à quoi? À craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et lorsque nous avions présenté l'étude sur justement ce verset d'Apocalypse qui nous demande de donner gloire, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et c'est ce qu'on est en train de dire, chers amis, c'est qu'on vit une époque solennelle, une époque où l'Éternel va arriver sur les vivants pour les juger. Donc, nous ne savons pas non plus à quel moment la mort va nous surprendre. C'est pour cette raison que le temps dans lequel nous sommes est une époque où nous devons vivre pieusement en Jésus-Christ. Nous devons nous conformer à sa parole. Nous devons nous réformer totalement. Sinon, si la mort vient à nous surprendre, nous serons trouvés trop légers, nous serons jugés et perdus. Notre nom sera effacé du livre de vie. Et pour confirmer ce que nous avions dit concernant ce texte, je vous invite à aller avec moi dans Message choisi déjà premièrement, volume 1, page 145. Page 145.
Écoutez bien, en 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Vous voyez la situation? Cette œuvre des morts, une fois achevée, ce n'est pas encore le cas. Puisqu'il y a encore grâce, le scellement n'est pas encore fini. C'est lorsque le scellement, le marquage sera terminé, que le jugement va passer des morts aux vivants. D'accord? Donc cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien important sont ces moments solennels. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis dans son corps. Vous voyez comment l'Éternel fait bien les choses, chers amis? Si nous n'avons pas l'esprit de prophétie pour comprendre cela, nous allons expliquer mal le sanctuaire, nous allons mal comprendre les choses. C'est pas moi qui le dis, analysez bien l'étude, chers amis, comprenez bien ce que l'Éternel nous dit. Comprenez bien, et le dernier texte que nous allons lire se trouve dans Tragédie des siècles. Tragédie des siècles, au chapitre 28, qui a pour titre l'instruction du jugement, au chapitre 28, à la page 525, qu'est-ce qu'il nous est dit? La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus, et vous avez bien compris, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus, même avant sa naissance, c'est-à-dire que Jésus était déjà la parole, Jésus était symbolisé par l'agneau qui était offert en sacrifice depuis l'époque d'Abel. D'accord? Ok? Ça préfigurait sa venue. L'agneau préfigurait la venue de Jésus. Donc, tous ceux qui ont cru en lui depuis l'époque d'Abel, ok, est examiné devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençons par qui? Par les premiers habitants de la terre. Vous comprenez? Notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Vous avez bien compris une fois de plus, chers amis, que les vivants et les morts ne peuvent pas être mélangés. Encore, c'est une hérésie et jusqu'à présent, il y a des gens qui le répètent. C'est parce que l'instruction a mal été donnée. Écoutez la suite. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés, non pardonnés, le nom est comment? Le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Et le paragraphe plus bas nous dit, tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, je reprends ça, chers amis, pour bien comprendre. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Donc, ne sont pas sauvés, chers amis, ceux qui ne répondent pas aux exigences de la loi. Ne sont pas sauvés ceux qui disent que le sanctuaire n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, chers amis. Comprenez bien la parole. Donc, sont sauvés ceux qui font quoi? Qui répondent aux exigences de la loi de Dieu. Qui dit loi dit parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons tendance à mépriser la parole de Dieu. Nous avons tendance à tordre le sens des Écritures. Nous avons tendance à faire que la vérité s'adapte à nous, alors que c'est nous qui devrions nous adapter à la vérité. Mais malheureusement, chers amis, beaucoup seront perdus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous dit la parole. Et particulièrement dans la dernière église sur qui a été mise cette bénédiction, il y aura en contrepartie une œuvre de purification qui va se faire pour éliminer tous les accants dans cette communauté, pour que, comme à l'époque des apôtres, l'Éternel choisisse un peuple puissant qui puisse le représenter, parce que nous serons arrivés à ce moment-là, à la fin de l'histoire du monde. Donc l'Éternel va faire éclater sa gloire à travers ce peuple triomphant, ce peuple qu'il purifiera qu'il rachètera, ce peuple qui mettra en évidence la vérité du sabbat et du sanctuaire. Alors j'espère que cette étude a été claire. Je vous invite à la réécouter, je vous invite à la partager, à liker aussi, chers amis, et je vous invite surtout à nous conformer à la parole de Dieu, à ne pas suivre l'homme, mais à suivre un ainsi dit l'Éternel, la Bible et l'esprit de prophétie, pas la Bible seule. La Bible
et l'esprit de prophétie. Et je vous invite à partager cette étude. Chers amis, alors que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois pour une autre étude. Alors soyez bénis et à bientôt. À bientôt.